Madame la déléguée générale, mesdames et messieurs les enseignants, les musiciens, les élèves, chers amis. Ne pouvant être parmi vous ce soir pour la soirée exceptionnelle de soutien à Orchestre à l'école, je tenais à vous adresser un mot sur l'importance que revêt à mes yeux la pratique musicale à l'école et l'action de l'association Orchestre à l'école en particulier. La pratique artistique à l'école est au cœur des 3 priorités que j'ai souhaité donner à mon action à la tête du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. La réussite, l'égalité des chances, le bien-être. Elle participe pleinement à chacune d'entre elles, que ce soit dans le cadre des enseignements artistiques ou à travers les projets éducatifs partenariaux. Pratiquer un instrument de musique de manière collective avec ses camarades de classe, c'est s'embarquer dans une aventure formidable de dépassement de soi, de complicité, d'écoute et d'émotions partagées. Faire naître la curiosité pour sortir de soi et aller à la découverte de l'autre, c'est ce que l'école encourage et que la pratique artistique peut permettre encore davantage. Les enseignants nous le disent, lorsque les élèves participent à des projets collectifs d'éducation artistique et culturelle, quels qu'ils soient, ils sont plus soudés, plus épanouis et ils entrent mieux dans les apprentissages. Alors comment enseigner en quelques mois seulement le violon, le violoncelle, la clarinette, les percussions à des enfants qui n'ont jamais pratiqué d'instrument? Et comment surtout les faire jouer ensemble dès le début? Ce défi paraît particulièrement ambitieux tant nous savons que l'apprentissage d'un instrument peut nécessiter de motivation de l'élève, de persévérance et de soutien de la part des enseignants et des parents. C'est au service de l'objectif audacieux de démocratiser la pratique musicale, particulièrement instrumentale en milieu scolaire, qu'Orchestre à l'école a développé un modèle tout à fait innovant, impressionnant par la qualité des actions menées et par sa capacité à essaimer rapidement dans des territoires très nombreux et divers, en centre-ville, en banlieue ou dans des territoires ruraux. En apprenant avant la théorie musicale la pratique de l'instrument et en faisant vivre en priorité le jeu en orchestre, c'est un modèle pédagogique de la musique à part entière qu'Orchestre à l'école a créé et qui a fait ses preuves. C'est en faisant travailler, main dans la main, enseignants des écoles de musique et conservatoires d'une part et professeurs de l'éducation nationale de l'autre, que partout en France, dans chaque département, l'association donne accès à des dizaines de milliers d'élèves à l'expérience de la pratique orchestrale. Je souhaite donc que l'aventure collective lancée par Orchestre à l'école, qui a déjà touché 155 000 élèves, se poursuive avec succès parce qu'elle répond à des enjeux de cohésion sociale, d'inclusion et de lutte contre les inégalités sociales et territoriales. J'attache une grande valeur au travail de terrain mené dans chacune des communes par Orchestre à l'école pour co-construire des projets ambitieux avec les collectivités et avec les enseignants qui s'y engagent avec dynamisme et enthousiasme. Je sais que les demandes qui se font jour sont fortes pour toucher encore plus d'élèves. Je souhaite ainsi que les partenaires publics et privés de l'association puissent la soutenir pour démultiplier son action et l'ancrer dans le temps long. Je suis, de mon côté, pour le ministère de l'Éducation nationale, déterminé à accompagner le déploiement des actions d'orchestre à l'école dont je connais la qualité et le bénéfice pour nos élèves. J'espère que j'aurai bientôt l'occasion de réentendre les élèves d'orchestre à l'école comme j'ai pu le faire à la fête de la musique de mon ministère peu après ma prise de fonction avec les élèves de 4e du collège des Maillettes de Moissy-Cramayel en Seine-et-Marne. Je souhaite plein succès à Orchestre à l'école et vous souhaite à tous une excellente soirée. Vive la musique à l'école et à bientôt.